Chers amis de l'athlétisme, chers amis d'athlé.ch, bonjour, bonsoir. Retour sur la 5e des 9 journées des très beaux championnats du monde à Tokyo. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Michel, encore une très belle soirée d'athlétisme. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus aujourd'hui? Ah bah, il y a eu pas mal de choses, il y avait des Suisses en lice, dont notamment deux en finale mondiale d'un concours technique, ce qui n'est pas rien en soi. Il y a eu deux très belles finales de course en fin de programme sur 3000 mètres steeple et sur 1500 mètres masculins avec des surprises et des rebondissements tout du long comme on aime bien sur les courses de fond et demi-fond. Et Guillaume avait raison, le 3000 mètres steeple est parti rapidement. Ça n'a pas fait un record du monde officiel 8:44,32 par Béatrice Chepkoech. Raconte-nous cette course. Bah, c'est comme prévu parti très vite. Il y a pas mal de filles qui se sont accrochées. Il y en a quelques-unes qui ont présumé de leurs moyens. Et puis bah voilà, tout s'est décompté dans le dernier tour avec certaines qui ont fini à plat ventre, certaines qui ont complètement plié. Dans la fosse Et des d'ailleurs, belles on surprises, n'a pas vu de près. à l'arrivée avec la Face, victoire d'une des favorites Face Cherotic, la Kenyane, qui qui l'emporte s'impose. en 8:51,59. Championship record devant Yavi et Simbo Simbo Alemayehu, la Alemayehu. belle surprise pour l'Éthiopie qui vit des championnats difficiles, mais qui a eu une belle surprise sur ce coup-là, la Rising Star 2024 de World Athletics, qui va chercher sa première médaille chez les élites. Ouais. Et nous avions donc un certain nombre de Suisses. On va parler des finalistes en dernier. La soirée a commencé, vous l'avez vu, avec les 200 mètres, série de 200 mètres. Alors, des très bonnes courses pour tout le monde. Et la chance côté masculin et la malchance côté féminin. Et ouais, Léonie Pointet, Lucia on Riviera. aura deux garçons en demi-finale du 200 mètres. Le champion d'Europe, Timothée Munthaler, le médaillé de bronze de l'an dernier à Rome au championnat d'Europe, William Reis, qu'on retrouvera tous les deux demain. Qui ont couru respectivement en 20:39 et 20:38. Timothée passe à la place, il termine troisième. William est repêché au temps. Ce sont, bon, ça va être dur demain, les 22e et 20e chronos de la journée. J'ai vu sur les réseaux que Timothée commentait sa course en disant que malgré un départ et un virage catastrophique, il s'était qualifié, que c'était demain que ça comptait, il allait falloir aller très très vite demain. Donc Et la peut-être bonne que le gros nouvelle, coup de l'année de Timothée, c'est pour demain. On croise les doigts. la bonne nouvelle, c'est qu'il sera au couloir numéro 9. Et tous les amoureux d'athlétisme, non seulement genevois, mais national et international, savent que Timothée Mumenthaler est un garçon exceptionnel et qu'il adore courir à l'extérieur et surtout qu'il a fait champion d'Europe au couloir 8. Et il a dit, je m'en fous, je verrai personne. Alors, est-ce que demain, il verra personne? Ça va être difficile. Il y Il a un court contre certain Tebogo. Letsile Tebogo de la course, le Record champion personnel, olympique. 19,46. Il a eu 2-3 couloirs derrière lui. Donc, on va voir en sortie de virage. Et puis, bah, il y en a une qui a bien couru, 23,03. Mais qui termine à la malheureuse 25e place. Alors que Première non qualifiée. voilà, bah, il y a 24 filles qui sont qualifiées pour les demi-finales de 200 mètres. Léonie Pointet, la championne suisse, qui termine à la 25e place et donc qui sera la première et qui est la première non qualifiée pour les demi-finales de demain. C'est le sport. Exactement, c'est le sport. Et ensuite, on avait deux finalistes qui attendaient beaucoup, deux Bah, mères. de médaillés mondiaux déjà par le passé, donc Euh, forcément quand ils sont en Bah finale oui, d'un en championnat du salle, monde. qui ont fait quatrième aux Jeux Olympiques, les deux, qui avaient soif de revanche, ça n'a pas marché. Soupe à la grimace. Angelika Moser, 4,65, elle termine cinquième. On n'a pas eu envie d'aller lui parler en zone mixte. Elle aurait raconté que c'était pas une très bonne journée, 4,65. C'est Voilà, ça Moon. reste quand même une cinquième place en Ah championnat du oui, monde. mais ça bien Ça sûr. continue à s'accumuler dans Mais son joli palmarès. elle retiendra le 4,65 qui pour elle vaut rien du tout. Elle a fait 4,80 cette année. Il fallait 4,90 pour gagner. 4,85, c'est Moon qui gagne. Maurice 4,85. Et puis c'est Soutey, une de ses adversaires de longue date, qu'elle a très souvent battu la plupart du temps, qui fait troisième avec 4,80 m. Et C'est peut-être, exactement la hauteur qu'elle a faite au championnat suisse, alors qu'on a l'impression qu'elle avait encore un petit peu de marge. mais voilà, c'est pas C'est le sport. personne n'allait vraiment très très haut. Non. Et voilà, on sait jamais quelles sont les conditions exactes. À Frauenfeld, il y avait des très bonnes conditions, le public à côté de la piste. Voilà, c'est peut-être un concours idéal pour elle.
En général, elle sait se surpasser. Là, ça a juste pas passé. Et peut-être encore, résultat encore plus amer, déception encore plus grande pour Simon et Amer en longueur. Eh oui, Simon et Amer, à 3 cm de la médaille. On vous avait dit hier, on attend le saut. Et ben, il l'a fait, 8,30, bing. Ça le catapulte en troisième position. Et puis, ben, le problème, c'est qu'il y a Fourlani, le jeune et fantasque et véloce Fourlani qui s'envole et qui va chercher la victoire et qui relègue et Amer à la 4e place. On l'a juste croisé en zone mixte. Il m'a demandé tu veux me parler, je lui ai dit oh, si tu veux, oui, non, puis il a dit ok, on se voit plus tard parce que Simon Amer, contrairement à Nickeline, est en pleine forme, et il est d'autant plus frustré. Elle sera en lice sur le décathlon. Karl Willer, Le dernier week-end des le championnats. dernier, ouais, samedi dimanche, et Karl Willer, une partie de son staff, celui qui l'accompagne, le sympathique entraîneur, frère de l'autre entraîneur du TV Teufen, nous a dit qu'il était très en forme et qu'il voyait autant de chance au décathlon que en longueur. Et ensuite, on a un nouveau record suisse. on aurait dû commencer par ça. Surprise énorme pour ceux qui connaissent pas. Et ceux qui ont vu les derniers concours de Simon Wieland ou Simone Wieland, un Wieland, vous savez, le multiple champion, vous connaissez sûrement le multiple champion suisse du lancer du poids, l'adversaire GFT Vogel. Et ben non, c'est son frangin, c'est une famille de lanceurs. Il y en a un qui fait du javelot, le suivant qui fait du poids, le troisième qui fait du javelot, et encore du poids, et le cinquième, il fait finalement du Je marteau. n'aurais pas osé cette explication, mais on n'est pas loin. On l'a eu en zone mixte, il faut que vous voyez l'interview, il a les yeux qui pétillent, c'est un vilain, c'est un amoureux fou d'athlétisme. Un de ses frangins était lanceur de javelot, c'était son idole, il est devenu son entraîneur, et il est manager avec un certain Florian Kliva, et ils ont hyper bien fait leur truc. Il y a quelques semaines, il s'est dit, tiens, peut-être que ça peut suffire au ranking. Et il a commencé à lancer de plus en plus loin. Au championnat suisse, il n'a pas fait un super résultat, mais par contre, excellent au Weltklasse Zurich, son premier. Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit là. Donc, comme vous voyez derrière, on n'est pas dans un fond Zoom ou Teams, c'est vraiment comme un fond Zoom ou Teams, mais on est dans le lobby de notre hôtel. Et qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a fait 8 en 2,26 m, record suisse, c'était Stefan Müller, le dernier lanceur international masculin qui était en lice au plus haut niveau. Record suisse. Et puis, est-ce qu'il était content? Vous allez le voir dans l'interview qu'on va publier aussi. Oui, il était content, mais quand même avec une petite déception parce qu'il est passé tout près du grand exploit qui aurait été de se qualifier pour la finale des championnats du monde, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était encore un rêve de se qualifier pour les championnats du monde en eux-mêmes. Ouais, il raconte dans l'interview qu'avant Lucerne, il était crevé, il se demandait ce que ça allait donner, puis tout à coup à Lucerne, il fait de nouveau 79, c'était son record, et, il est monté au ranking, il s'est qualifié, il fait 14e. Son frère est entraîneur, pas content du tout. Des fois, c'est très difficile l'athlétisme parce que l'entourage en veut des fois même plus que l'athlète lui-même. Bref, très content et en même temps très peu content. Mais en tout cas, un résultat pour la Suisse tout à fait exceptionnel, 14e au championnat du monde. Et une nouvelle tête qui apparaît, c'était le champion d'Europe U20 2019 à Yevlé. Il avait fait là un exploit monumental. Boras ou Yevlé, je suis plus sûr, c'était un des deux. Un des deux. Bon, puis alors ce 1500 mètres, où il n'y avait plus que 7 des 9 premiers des Jeux Olympiques, ça s'est passé comment? Une des disciplines chaudes tout au long de l'année avec plein de nouveaux noms, ça court très vite. Tout au long de l'année, on a eu des 3,27 inattendus, des 3,28, des 3,29. Donc cette finale était très attendue, toutes les dernières ont été passionnantes. Avec un certain nombre d'athlètes pulvérisés dès les séries et les demi-finales. Ou même avant les championnats pour le médaille olympique Nougous qui n'a pas passé le cap des trials. Donc une grosse densité, une bagarre à tous les niveaux. Et donc on attendait avec impatience cette finale avec deux grands favoris qui se dégageaient. Le Britannique Josh Kerr, champion du monde en titre, et le nouveau prodige néerlandais Niels Laros qui semblait imbattable après avoir vu ses deux dernières courses en Diamond League où il avait pulvérisé la concurrence de la dernière mètres. Qui a fait une course d'équipe avec Cheruiyot, ils étaient les deux en camp d'entraînement, ça les protégeait
de la nouvelle star, entraîneur de demi-fond Lewandowski, le frère, vous vous rappelez, du très bon coureur de 1500 mètres. Ils sont partis devant, assez crâne, je dois dire. Il y en a qui sont très très malins. Alors Kerr, il était d'emblée derrière, probablement qu'il a eu un problème parce qu'il était de plus en plus derrière et il a fini clopant quasi sur une jambe. Mais il y a un Whiteman qui est un fin malin qui était en position d'attente et qui, à 120 mètres de la fin, les déborde et se dit mais je vais refaire le coup de Eugene 2022. Le champion du monde de Eugene 2022. Oui. Même à 200 mètres, à 120 mètres de la fin ou peut-être avant le virage, peut-être avant. Juste à la fin de la ligne droite. Bis repetita. Ça tient quasi jusqu'à la ligne. Et voilà, avant que un déboule Portugais. Isaac Nader qui déboule pour le scalper sur la ligne avec un podium 100% surprise. Ouais, effectivement, en 3,34 ou quelque chose comme ça. Une très belle course, mais pas avec les Jacob Ingebrigtsen, avec les Nuguz, avec les Hooker, etc. etc. C'est les championnats du monde et ça fera bizarre l'année prochaine. Le champion du monde ne sera peut-être que 5, 6, 7e des Diamond League l'année prochaine, sauf s'il passe un palier. En tout cas, il a très bien fait son affaire. Il y a plusieurs qui vont se mordre les doigts, notamment Cole Hooker qui s'est fait disqualifier hier en demi-finale suite à un accrochage à la dernière ligne droite. On peut juger avec Farken qui lui-même avait dit moi j'aurais pas déposé Protet, etc. Donc ça a été fait de l'extérieur. Voilà le 1500 mètres. Et qu'est-ce qu'on a eu encore? Est-ce qu'on a eu d'autres choses? Ça me semble on a fait plus ou moins tout. On a déjà fait un joli parcours. Il y avait les demi-finales du 400 mètres. Ça va être très intéressant. Demain, surprise. Demain? Non, après-demain, la finale. Les finales du 400 mètres, ça sera demain. Alors programme de demain, ça sera la 6e journée des championnats du monde et on aura les séries du 800 mètres féminin et les demi-finales des 800 mètres masculins. Et le 800 mètres féminin, c'est la discipline forte en Suisse. Mon cher Guillaume. On a la vainqueur de la saison de Diamond League, donc Audrey Verreau, du CERDELFO. La numéro 1 actuelle, non, c'est pas tout à fait vrai. Non, il y a la championne olympique. Il y a une certaine Dougouma, l'Éthiopienne. Il y a plusieurs très bonnes athlètes, mais en tout cas une athlète qui sur le papier, fait partie des favorites. Ouais. Et il y a une deuxième fribourgeoise. Véronica Vancardo. Ouais, effectivement. Et il y a une valaisanne. Notre favorite, on peut dire. Notre favorite de cœur, évidemment. Laure Hoffmann. L'ambiance dans le camp suisse est bon, on peut le dire. Il y en a qui disent qu'elles ont les pépettes. Forcément, c'est des séries, tout le monde veut passer. Elles sont nombreuses. Il y aura 7 séries. Et ce sont les 3 premières, les 3 meilleurs temps qui passent. Et puis, si vous regardez les séries, chaque série est très très forte. Et à chaque fois qu'il y a une Suissesse dedans, on dit ouf, quand même. Et c'est vrai pour les 3 Suissesses. Vous savez comment ça se passe quand on a un luxe d'avoir beaucoup de très bonnes athlètes. Elles ne sont pas ensemble dans le cadre des séries. Donc chacune dans une série différente. Ça sera la même chose en demi-finale, sauf si c'est les 3 qui passent. Il y en aura 2 et 1. Il y a 3 demi-finales, non? Il y a 3 demi-finales. Donc 3 demi-finales. Heureusement qu'il y a Guillaume. Ça sera exactement la même chose. Donc peut-être, si elle passe, elle passe. Ce n'est qu'en finale qu'elles feront un duel helvétique. Mais il y a du très beau monde au portillon. Et puis elles sont là depuis longtemps. Elles commencent à ronger leurs freins. En tout cas celles que j'ai côtoyées de près. Donc, série du 800 mètres féminin, demi-finale du 800 mètres masculin, série du 5000 mètres féminin, et les finales, une grande finale côté course du 400 mètres masculin et féminin. Un petit mot, mon cher Guillaume, sur les 400 mètres. Je ne sais pas si on peut parler de record du monde, mais chez les femmes, en tout cas, ça va aller... chez les femmes et chez les hommes, mais sur les femmes, ça risque d'aller extrêmement vite, au vu du 48, 28 ou 29 couru par McLaughlin en demi-finale, tout en relâchement, et de la concurrence à laquelle elle va avoir faire face avec 2 athlètes incroyables que sont Nasser et Paulinho. Peut-être que ça va se crisper, peut-être que ça va pas aller beaucoup plus vite, mais si ça passe, ça pourrait être un chrono qu'on a plus vu depuis longtemps ou même jamais vu. Ouais, et des chronos qui étaient très problématiques à l'époque pour les raisons que l'on sait. Côté technique, la finale du javelot masculin avec un Simon Villan qui va regarder ça
une larme à l'œil est le triple saut féminin avec ma favorite, Ivana Spanovic, mais ça va être très difficile pour la multiple championne d'Europe, médaillée mondiale et même championne du monde. Elle était championne du monde à Budapest en longueur. Ben voilà, c'était le résumé de la 5e des 9 journées des championnats. Ça passe de plus en plus vite. Il nous reste 4 jours à vivre. Vive l'athlétisme. Merci de nous suivre.